Yo la guilde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve dans notre petit récap hebdomadaire avec les infos de WoW Classic, mais pas que. On va parler de l'annonce de Blizzard sur la fin du boosting et de bien comprendre de quoi il s'agit, la perte importante de joueurs sur les dernières années chez Blizzard et des modifications apportées sur la saison de maîtrise avec l'arrivée de la phase 3. Allez, sur ce, générique. Alors d'abord un gros GG à Paris de la guilde Code, ça a été signalé par Icecube il y a quelques jours sur le Discord, et du coup ils ont looté déjà la deuxième Warglaive. Alors je sais pas si, parce qu'il dit que c'est peut-être une première World, je ne sais pas, j'ai pas encore vérifié, si vous avez l'info n'hésitez pas à le mettre en description, en tout cas GG à eux, ça fait plaisir, et en plus c'est extrêmement badass, voilà, donc là la classe. Et ensuite on s'attaque tout de suite au cœur de la news en fait, le cœur du sujet c'était aujourd'hui Blizzard qui va attaquer tout simplement le boosting. Alors de quoi on parle? Eh bien tout simplement, alors, déjà c'est plutôt retail actuellement, même si potentiellement il peut y avoir des impacts sur classique, mais en gros de quoi on parle c'est tout simplement le but. On va voir dans cette vidéo, pour ceux qui jouent pas trop à retail, moi c'est quelque chose que j'ai un peu aussi découvert quand j'ai repris sur Shadowlands. C'est vrai que c'était assez hallucinant. Là par exemple, vous pouvez le voir en fait sur son chaîne commerce, c'est envahi d'annonces, donc il y a plein d'annonces pour du boosting, pour de la vente de Mythic+, pour des golds, pour plein de choses, etc. Et là d'ailleurs il était en train de faire la présentation d'une add-on qui permettait de bloquer tous ces messages là de spamming. Mais c'est vrai que c'était assez hallucinant. Alors là encore ça spamme pas trop je trouve dans sa vidéo. Mais moi quand j'étais sur des gros serveurs sur Shadowlands, des fois c'était assez impressionnant le nombre de messages qu'il y avait par seconde pour du boosting, que ce soit du boosting de Torghast pour faire les niveaux en AFK, que ce soit pour de cap d'arène, que ce soit pour les Mythic+, que ce soit pour les raids qui vendaient soit les montures, soit le stuff, etc. etc. Et en fait il y a toute une économie, toute une industrialisation qui s'était créée à travers des gros Discord. Au début c'était des communautés, puis après ça devient quasiment presque des sociétés qui faisaient ça de manière professionnelle. On pouvait ouvrir des tickets, il y avait des bons de réduction, il y avait... Enfin, voilà, c'était vraiment industrialisé, c'était un empire qui était en train de se créer pour automatiser le boosting, etc., etc. Et donc on retrouve ce post sur Jude Hype tout simplement où ils expliquaient que Blizzard s'attaque vraiment à ces communautés. Et il précise que la publicité pour les activités en jeu doit être effectuée par un personnage joueur qui doit participer à celle-ci. Donc ça sous-entend déjà que quand vous-même vous proposez un service, on peut appeler ça du mercenariat. Donc par exemple si on fait l'analogie à WoW Classic, vous faites du boosting avec votre paladin, votre mage ou autre, eh bien il n'y a pas de problème a priori d'après cette mise à jour. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une grosse communauté qui vend des services sur Discord à un tiers, vous êtes vraiment une personne qui va offrir un service de mercenariat où vous allez aider quelqu'un à finir sa quête, aider quelqu'un à faire son donjon ou aider quelqu'un à gagner de l'XP contre une rétribution en gold. D'ailleurs, petite précision par rapport à ça, le problème qu'il y a, on va dire, la différence entre retail, Shadowlands actuellement et WoW Classic, c'est surtout les tokens. Parce qu'évidemment, comme vous pouvez acheter la plupart de ces services en or, mais que vous pouvez acheter cet or avec des euros, ça revient à acheter ces services en euros. Sur WoW Classic, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas encore pour l'instant le système de tokens. Mais, alors ça c'est une question que j'avais posée il y a très longtemps à Blizzard, donc des community managers chez Blizzard, et je leur ai demandé, ok, effectivement il n'y a pas de token sur WoW Classic, mais qu'en est-il des échanges d'or? Je leur disais, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà c'est autorisé l'échange d'or? Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous se posent la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut se faire sanctionner déjà si on échange de l'or? Donc par exemple, si j'échange de l'or du serveur Sulfuron vers le serveur Oberdine, voilà, j'ai de l'or sur Oberdine, j'ai un personnage sur Sulfuron. Est-ce que si une personne veut bien échanger mon or sur le serveur, c'est-à-dire que moi je donne à un personnage, imaginons 100 d'or sur Oberdine, lui il a 100 d'or sur Sulfuron, et il me les donne sur Sulfuron. Ça c'est des choses qui se font assez couramment sur WoW, il y a des Discord qui échangent à ce niveau-là. Et ma question, c'est de savoir déjà, est-ce que c'était autorisé? Et la réponse était oui. On m'avait dit, clairement, il n'y a pas de problème pour les échanges d'or, vous pouvez changer de l'or comme ça sur les serveurs. Maintenant, du coup, j'ai dit, mais ok, mais qu'en est-il des échanges d'or de retail versus or de classique? Et là, du coup, on m'a dit, il n'y a pas de problème non plus. J'ai fait, ok, mais c'est bizarre parce que du coup, on peut acheter de l'or directement avec les tokens, donc ça revient à finalement acheter de l'or sur WoW Classic avec des tokens. Et là, on m'a dit qu'on ne pouvait pas répondre à cette question. Donc voilà, c'est assez flou. Moi, je pense que le souci, c'est qu'il y a... Déjà, pourquoi
pourquoi ça a autant traîné en fait, hein. À mon avis, ça faisait longtemps que c'était en place ce genre de choses, ça fait plusieurs extensions qu'on a quand même une montée comme ça progressive de l'industrialisation à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en interne qui voulaient agir, mais je pense qu'il y avait de la logique économique aussi derrière, évidemment, parce que plus vous pouvez acheter des services en jeu indirectement, plus vous avez besoin d'or, plus vous êtes enclin à acheter des tokens, ce qui évidemment est positif pour l'économie réelle de Blizzard. Donc il y avait un enjeu économique d'une entreprise à laisser fonctionner ce genre de service dans le jeu, des services on va dire indirects. Et vous le savez, récemment, et avec tous les procès et tout ce qui s'est passé, avec la sortie de Bobby Kotick, qui était vraiment dans une logique, lui, financière du jeu, c'était son objectif, c'était pas le jeu. Il joue pas au jeu, il s'en fout, lui, ce qu'il veut, il regarde les chiffres. Ok, il y a un truc qui augmente les chiffres, on le garde. Voilà, moi je pense que la logique, elle était assez simple, en fait. Tout ce qui augmente le chiffre, on le garde. Ça a un mauvais impact sur le jeu, bon, si c'est pas trop grave, on le garde. Donc voilà, tant que ça restait, ça rapportait du positif dans la balance. Et là, c'est vrai que à ce moment, ils sont au plus bas. On va regarder les chiffres juste après d'ailleurs. Ils sont au plus bas. Et comme ils sont en train de changer aussi de système de direction, que la direction est en train de changer, hein, tout simplement, ils en ont profité, à mon avis, pour commencer à instaurer des choses qui sont bénéfiques pour le jeu. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je pense que ça s'est fait comme ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'a pas eu, à mon avis, d'action forte là-dessus depuis longtemps. C'était à cause du token et le fait que ça rapportait, à mon avis, de l'argent à Blizzard. Bref, voilà, donc tout ça pour dire que pour ceux qui s'inquiètent qu'ils ne pourront plus booster sur WoW classique avec leurs personnages qu'ils ont montés pour ça, etc., pour farmer de l'or, etc., vous inquiétez pas, normalement ça devrait pas avoir d'impact. Bon, après on sait jamais, hein, Blizzard peut changer de politique aussi à ce niveau-là, même si je vois pas, voilà, c'est quand même, enfin moi je vois le paladin, il n'y a pas de bug, on prend notre paladin, et puis le boosting, on va dire de manière générale, c'est quelque chose d'historique dans les jeux vidéo. Moi personnellement j'ai commencé à jouer à Diablo 2, la première fois que j'ai joué, bah, c'est mes potes de l'école qui me boostaient en fait, hein, qui m'amenaient en co-level, ils m'ont boosté, ils me donnaient les TP, ils m'ont boosté les boss, ils m'ont boosté les différentes difficultés, et après ils m'amenaient en co-level et je suis monté du niveau 10 à 70 hyper rapidement avec une sorcière à l'époque, je m'en souviens. Et sur WoW c'était pareil, il y a des mecs qui m'aidaient en donjon, j'ai commencé un peu tard WoW par rapport à des potes, et c'est eux qui m'ont aidé à progresser plus rapidement dans le jeu. C'est des choses qui sont monnaie courante et qui ont toujours existé dans les RPG, et je trouve d'ailleurs que c'est plutôt sympa de pouvoir aider ses potes, et c'est ce qui intéresse aussi les gens. C'est-à-dire j'ai monté un personnage et j'ai envie de montrer comment mon personnage est fort à mes potes. C'était ça un petit peu l'envie de montrer son personnage et de quoi il est capable, qui motivait aussi les joueurs à jouer avec leurs potes. Donc bref, moi je trouve que ça fait partie de l'écosystème. Et je pense que d'ailleurs sur WoW le cas, il y aura plein de choses à faire à ce niveau-là. Ça sera beaucoup plus rapide pour le leveling, notamment avec les objets héritage, le paladin et les boostings, puisqu'on connaît vraiment bien maintenant par rapport à avant la méta boosting, qui va être encore améliorée sur WoW le cas. Peut-être qu'il y aura des nouvelles classes qui pourront booster, peut-être le DK, je ne sais pas. En tout cas, je vais me renseigner, vous saurez des vidéos évidemment à ce niveau-là. Bref, autre news assez intéressante que je voulais souligner également, c'est par rapport à Retail, ils ont décidé de faire du contenu interfaction. Je trouve ça assez innovant, puisque c'est encore une fois une des grosses décisions qui avait été historiquement depuis Blizzard n'avait jamais passé le pas, et là du coup ils vont donner la possibilité par exemple de grouper en donjon, en raid et en PVP côté, etc. Je pense que c'est une très bonne décision, un petit peu, je pense à l'image de WoW classique, on a des déséquilibres hors d'alliance assez flagrants sur certains serveurs en termes de niveau de jeu, etc. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué sur WoW classique, d'avoir autant de différences de niveau de jeu, notamment en PVP, entre la Horde et l'Alliance, sur les champs de bataille et tout, ça a toujours été très impressionnant. Ça a été une bonne décision de faire déjà le faction contre faction, c'est-à-dire que la Horde puisse jouer la Horde pour réduire leur temps de bataille, mais aussi lisser un petit peu plus le win rate, hein, c'est-à-dire que la Horde ne soit pas sur un win rate proche de 100% parfois, sur certains BG. Mais là je trouve que c'est plutôt une bonne décision, et moi j'aurais bien aimé qu'il passe aussi le fait qu'on puisse tag avec tout le monde en arène sur WoW classique. Je l'ai dit depuis le début, c'est quelque chose qui m'a un petit peu énervé entre guillemets sur les arènes, c'est-à-dire que moi qui streamais à l'époque en journée, bah, j'aurais bien aimé streamer des arènes, j'aurais bien aimé faire des choses comme ça, mais le problème c'est qu'on était quand même assez limité en termes de nombre de mates en PVP. Si on avait pu, on va dire, jouer avec n'importe qui sur n'importe quel serveur, ce qui aurait été logique pour moi, parce que déjà quand on tag dans une arène, on peut tomber contre n'importe qui, donc ça me semble logique qu'on puisse aussi taguer avec n'importe qui. Ou alors, il aurait fallu qu'ils limitent les arènes à des corps de bataille un petit peu comme à l'époque, qui réduisent pour réduire l'écart en fait d'un serveur à l'autre, parce qu'on avait... bon, même à l'époque, c'était pas parfait, puisque je me souviens, il y avait certains serveurs comme Stormscale, par exemple, les joueurs se regroupaient pour faire des arènes.
et où on avait un niveau de jeu qui était stratosphériquement beaucoup plus important sur ces serveurs-là, parce que les joueurs avaient décidé, ils disant ok, bon, maintenant on a marre d'être répartis sur des petits serveurs, on se met sur un gros serveur et comme ça on peut faire des arènes. Et le problème, c'est quand vous êtes sur un corps de bataille avec Stormscale, bah vous êtes sur votre petit serveur, vous avez un accès à, on va dire, un vivier de joueurs qui est moins important, donc statistiquement vous avez moins de probabilité de tomber avec un joueur qui a assez de niveau, ou que vous-même vous ayez assez de niveau en tout cas, pour pouvoir jouer contre ces joueurs-là. Donc pour moi, c'est soit on peut taguer avec tout le monde, soit on limite au serveur tout simplement le système de tag pour éviter les différences, les déséquilibrages et puis les migrations, les vagues de migration pour aller tous sur un serveur commun, quoi. Bref, sur vos classiques, ce qui est fait, à mon avis, ne sera jamais changé. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne décision. C'est vraiment des décisions fortes et j'espère qu'il y en aura d'autres pour améliorer le contenu sur World of Warcraft, parce qu'on a besoin de ce genre de changement, voilà, cette catégorie de changement pour faire avancer le jeu dans la bonne direction. Ensuite, un autre article intéressant sur le nombre de joueurs actifs chez Blizzard est au plus bas depuis 6 ans. Ah bon, on s'en doutait un petit peu, hein, parce que c'est vrai que la Blizzard en a pris vraiment plein la tronche sur les 2 dernières années. Ça s'est ressenti énormément. Moi, j'ai suivi la progression de près et je l'ai ressenti au niveau de mes statistiques. Même si pour moi, évidemment, ce qui a mis à mal le jeu, c'était le manque d'originalité, le manque de créativité sur les différentes licences qui sont sorties récemment, que ce soit Shadowlands, mais aussi sur WoW classique. Je pense que ça a été vraiment très insuffisant ce qui a été proposé par Blizzard. Là, on a la saison de maîtrise qui arrive, qui propose de la nouveauté, mais ça aurait dû vraiment être dès le début qu'on avait ce genre de possibilités. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de changements sur la saison de maîtrise, on va voir juste après, des choses qui sont plutôt pas mal. Donc globalement, il précise que sur Activision Blizzard, on reste avec un nombre de joueurs à 371 millions. Donc là, ça prend en compte vraiment Activision Blizzard, hein, toutes les licences d'Activision. Vous avez Blizzard, Activision, King, le total qui est en jaune ici. La petite barre bleue, c'est Blizzard. C'est pas mal parce que ça permet un petit peu de se rendre compte quel est tout simplement l'impact de Blizzard. Et puis aussi, ça me permet de comprendre pourquoi les dirigeants d'Activision Blizzard n'apportaient pas beaucoup d'intention et de création sur Blizzard, parce que c'est ce que ça représente finalement pour eux en termes d'argent et donc d'intérêt. Comme précisé ici dans l'article, avec 24 millions de joueurs actifs au dernier trimestre, la société signe un record, donc qu'elle se serait bien passée. En effet, le score est le plus faible depuis ces 6 dernières années, donc 24 millions de joueurs actifs pour Blizzard. Il précise aussi néanmoins que Blizzard continue à gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils ont simplement viré pas mal de monde, donc ils ont réduit les coûts, ils ont fermé les bureaux, le QG historique effectivement à Versailles, qui était un coup dur aussi pour Blizzard et pour toute l'équipe française, donc pas mal de gens qu'on connaît qui sont partis, donc voilà, j'espère qu'ils ont bien réussi leur conversion, je m'inquiète pas trop pour eux, mais bon, c'est quand même assez triste. Il précise ici, et je trouve que c'est bien qu'ils reviennent dessus, c'est la sortie de Diablo 2 Resurrected, fut une bouffée d'air. Alors je suis tout à fait d'accord avec eux. Moi j'avais fait un article vidéo sur la sortie de Diablo 2, et concrètement, ce qui était très décevant, c'était le prix en fait. Hein. C'était le prix, c'était vraiment le fait que ça coûte si cher. Je crois que c'était 40 €, 39 €, je sais plus là de mémoire, je crois que c'était ça. C'était vraiment très cher pour un remaster. Alors, le jeu en lui-même, c'est très positif, je trouve le remaster est très quali. On n'est pas sur en termes de qualité visuelle, c'est pas stratosphérique, c'est vraiment beaucoup mieux hein, par rapport à l'époque, c'est sûr. Mais c'est pas non plus trop bien fait. Et en même temps, je trouve ça bien parce que en fait, quand on y joue, on a l'impression, avec la mémoire qu'on avait du jeu à l'époque, on a l'impression de jouer au jeu de l'époque. C'est bizarre, mais en fait, j'ai l'impression de jouer au même jeu. Et ça, je trouve que c'est un très bon sentiment. C'est agréable d'y jouer et on a vraiment les sensations de gameplay de l'époque. Et vraiment, sur un remaster, je trouve que c'est un pari réussi. Et là, du coup, ils sont en train d'apporter, je crois que c'est la 2.4, ils sont en train d'apporter des nouvelles mises à jour, des nouveaux contenus. Alors, il n'y a pas de nouvel acte, pardon. Ça a été des rumeurs, je me suis trompé d'ailleurs dans la vidéo parce que j'ai dit qu'il allait y avoir un nouvel acte, mais en fait, c'était une rumeur comme quoi il allait y avoir un nouvel acte. Mais je pense que ça serait un carton. Je pense vraiment, s'ils rajoutaient un acte avec vraiment une grosse difficulté pour ceux qui ont vraiment poncé le jeu et qui cherchent du challenge. Donc voilà, une sorte d'acte secret peut-être, un nouvel acte, je sais pas, mais s'ils pouvaient rajouter un nouvel acte, je pense que ça justifierait un peu plus le prix de l'extension, enfin le prix du jeu. Et en plus de ça, je pense que ça hyperait pas mal sur Diablo. Voilà, on voit la courbe hein, de descente un petit peu aux enfers, et on comprend le rachat de Microsoft qui va s'accaparer la licence. Donc j'espère que ce sera pour le meilleur, hein, parce que des fois on a des acquisitions dans le but c'est de supprimer la concurrence. Je pense pas qu'on soit dans cette démarche là chez Microsoft. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sous-exploité chez Blizzard, et ça a toujours été le cas, on va dire.
depuis TBC en fait, depuis WTLK, excusez-moi, depuis la sortie de WTLK, je trouve qu'après, même si il y a eu des choses intéressantes sur Cataclysme, mais qui ont été sous-exploitées, je pense que ça a manqué de percussions, de bonnes idées sur World of Warcraft, sur les autres licences, sur Overwatch également. Donc il y a un gros potentiel encore à miner sur WoW et le rachat de Microsoft tombe à point. Un commentaire très sympa je trouve d'Imanor ici, il dit en même temps WoW est en période creuse, StarCraft 2 et HOTS ont été torpillés, ce qui est vrai, hein, c'est la fin de ces deux jeux. Alors que le premier a une fanbase considérable, c'est vrai. Overwatch et Diablo 3 sont sous insistance respiratoire, on ne sait pas jusqu'à quand. Moi je joue tous les jours quasiment Overwatch en ce moment, c'est vraiment, ça a toujours été un gros kiff Overwatch depuis que c'est sorti. Il y a eu des moments difficiles sur le jeu parce qu'il y avait des choix de héros et des mises à jour qui étaient vraiment pas très bonnes, hein, je pense que le plus marquante pour moi c'était la sortie de Brigitte, la Brigitte 1.0 disons, qui a vraiment ruiné la méta pour ceux qui jouent un petit peu. Mais voilà, en tout cas, on attend beaucoup. Moi, j'attends beaucoup de Overwatch 2, des prochains Diablo évidemment. D2R est souvent très sympa pour les fans d'accord de la licence, même si c'est très bien fait. C'est pas du nouveau contenu, on en a parlé. Un nouvel acte pourrait vraiment faire du bien. Néanmoins, le patch de 2.4 est également une très bonne chose. J'attends de voir la 10.0 et le jeu mobile Warcraft et non pas WoW comme certains le laissent entendre. Alors, jeu mobile Warcraft, donc il y a effectivement déjà Diablo Immortal qui est prévu. Diablo Immortal qui potentiellement peut être un très bon jeu mobile. C'est vrai que ça a été une tollée quand ça a été annoncé, beaucoup de gens se sont plaints de cette annonce là, ça a été un petit peu la catastrophe on va dire, si c'est moi qu'on puisse dire lors de l'annonce sur la BlizzCon, le mec était en PLS sur la scène. Mais en vrai, ils auraient dû le faire différemment. L'annonce était pas bonne, les gens s'attendaient à des jeux PC, les gens qui étaient dans la salle c'était des joueurs PC typiquement, t'annonces un jeu mobile, forcément tu te fais bâche. Mais par contre, ils l'auraient fait en mode ouais, en fait, on a bossé sur un jeu mobile, regardez, on a sorti un jeu mobile pour ceux que ça intéresse. Et là, si le jeu est vraiment très quali, ça peut vraiment faire un très gros buzz. Donc bon, ils n'ont pas forcément utilisé la bonne stratégie, je pense, au niveau de l'annonce. Maintenant, un très bon jeu mobile Diablo, ça pourrait plaire à beaucoup de monde, je pense, parce qu'il y a finalement des jeux mobiles qui sont très bons, il n'y en a pas tant que ça. J'espère juste que ce ne sera pas envahi de trop de microtransactions. Hein, c'est le risque. Alors, j'espère que ça restera dans du cosmétique, des choses comme ça. Peut-être que le Steve nous sortira une très bonne vidéo à ce sujet-là, je pense que c'est un peu sa spécialité, mais voilà, ça m'étonnerait pas que malheureusement les microtransactions puissent potentiellement ruiner le jeu, mais on verra. Voilà, on va pas griller le jeu avant qu'il soit sorti. On sait pas pour l'instant, mais ça peut potentiellement être quelque chose de très bien. Et pareil, WoW Mobile, en fonction de ce que c'est, ça peut être sympa aussi à suivre. Ensuite, on enchaîne sur la saison de maîtrise, donc pas mal de changements. Donc il y a eu tout un post comme ça, alors, je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse, qui est assez long, avec des questions qui avaient été une sorte de FAQ qui a été posée, des récaps qui ont été faits. Moi, ce que je note, c'est que voilà, le plus important, c'est que Blizzard reste attentif à la difficulté des raids. Ils doivent être plus difficiles, mais pas trop, parce qu'il faut pas empêcher la majorité des joueurs d'y trouver du plaisir et de pouvoir tuer les boss. Je suis assez d'accord avec ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, surtout que maintenant que WoW classique entre guillemets est bien avancé, la saison de maîtrise qui pour moi aurait dû être la première version de WoW classique, c'est-à-dire que quand WoW classique est sorti, la saison de maîtrise aurait dû exister et ils auraient dû garder les deux versions en parallèle, c'est-à-dire une version plus difficile avec du nouveau contenu, mais vraiment du nouveau contenu, pourquoi pas des nouveaux donjons en plus de la difficulté, et la version normale, vraiment on va dire telle quelle, de WoW classique, de Burning Crusade et WoW TLK, vraiment telle quelle. Je pense qu'il aurait dû vraiment avoir deux versions séparées, et après ceux qui veulent vraiment les versions originales auraient pu jouer sur cette version-là, et comme ça tout le monde aurait été content. Là ils l'ont fait un petit peu en décalé, et à mon avis, si ils avaient sorti la version de saison de maîtrise, la majorité des joueurs auraient directement commencé sur la saison de maîtrise, parce que XP plus rapide, parce que des nouveaux challenges, et vraiment, voilà, arriver sur quelque chose on découvre, c'est beaucoup plus excitant que d'arriver sur quelque chose qu'on connaît absolument tout. Et c'est pour ça que les joueurs se lassent assez rapidement. On a vraiment un système de cloche comme ça sur WoW classique. À chaque fois qu'on avait la nouvelle extension qui sort, il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de gens qui vont dessus, et assez rapidement, on s'ennuie parce qu'on connaît, parce qu'on a fait le tour, et en plus on n'a pas corrigé les défauts, donc on retrouve les mêmes problèmes qu'à l'époque, et ça c'est un petit peu dommage. Il précise ici, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à du contenu inédit sur WoW classique, hein, bon, ça parce qu'il y a l'équipe de développement sont vraiment en équipe serrée, donc ils font plus des modifications que de la création. Et en plus, il précise ici, de plus, si certains joueurs aimeraient voir débarquer de nouvelles choses, d'autres veulent que WoW classique reste tel qu'il est.
Ouais, bah ça revient à ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire, voilà, bon bah moi je pense qu'il faut deux versions du jeu, un pour contenter tout le monde, quoi, une qui a pas de changement, une avec des changements. Et un petit commentaire ici de Vaxstaff que j'ai trouvé pas mal. Je pense qu'augmenter la difficulté des PNJ permettrait de faire une vraie vallée d'Alterac comme à la belle époque. C'est vrai que la vallée d'Alterac, ça a été vraiment un truc que moi c'est ce qui m'a fait aimer WoW en fait à la base, vraiment. Puis après c'est pour ça que j'ai enchaîné dans le PVP, mais je faisais que ça. Et une époque, j'ai monté mon voleur 60, j'ai essayé de faire un peu de PVE, mais bon, ça rimait à rien. Je trouvais pas de guild quand j'ai commencé WoW, c'était compliqué. J'étais un peu arrivé en retard en plus sur le jeu. J'étais un peu vers la fin de Vanilla. Et par contre, j'ai adoré faire des alteracs. Je faisais que ça toute la journée. C'était vraiment les alteracs qui pouvaient durer une journée, où ça peinait un petit peu à avancer. On jouait que des gars du serveur. Ça, c'était vraiment un point que je trouvais vraiment très important. On retrouvait les joueurs de notre serveur. Et du coup, ça créait vraiment la continuité du monde persistant qu'on avait. Je trouvais ça vraiment bien et ils disent bah ça serait bien de le refaire, ils savent pas s'ils vont le refaire pour l'instant et comme ils le précisent, il faudrait simplement augmenter un petit peu la difficulté et les points de vie des différents PNJ qui sont vraiment en carton, qui font pas très mal actuellement et c'est ce qui nous empêchait d'avancer dans la 1.5, les joueurs avaient beaucoup, enfin les mobs avaient beaucoup plus de vie, tapaient beaucoup plus fort que même maintenant et forcément, forcément comme on est bien meilleur qu'avant, on sait mieux gérer notre personnage. L'un dans l'autre, ça a fait qu'on a éclaté avec l'Alterac et ce qui a fait des méta de farming où on le faisait en 6-7 minutes. Donc voilà, des petites choses qui peuvent peut-être arriver sur vos classiques, sur la saison de maîtrise, pardon, mais voilà, à suivre sur les PTR. Ensuite, sur la saison de maîtrise, il y a des ajustements qui ont été faits sur le PTR. Alors, je précise que c'est bien le PTR parce que voilà, il y a des gros changements. Et ça arrivera sur la prochaine mise à jour, donc ça ne sera pas actif tout de suite, mais il y a des trucs très sympas. Donc déjà, ça c'est pour moi un des plus gros changements qui va plaire, je pense, à beaucoup de monde sur la saison de maîtrise, c'est que les butins, repère d'Onyxia, cœur de magma et BWL, donc le repère de l'aile noire, a été augmenté d'un objet par boss, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme, un objet de plus par boss, donc vous multipliez le nombre de loot par le nombre de boss, tout simplement. Et ça c'est très bien, sur une durée qui est très courte de la saison de maîtrise. Je pense que ça va permettre de garder aussi les joueurs, parce que vous allez me dire oui ça rend le jeu plus facile et tout, oui c'est vrai. Le but qui est moins de butin, c'est aussi d'augmenter la difficulté indirectement, mais le problème c'est qu'il faut aussi récompenser les joueurs, et quand les joueurs sont pas récompensés, surtout au niveau des loots, ça crée de la frustration, les joueurs se barrent, et ça devient ingérable pour les maîtres de guilde. Donc augmenter les loots, je pense que c'est une très bonne décision pour garder les joueurs sur le jeu. Ils ont rajouté aussi une dimension de proc sur les potions, donc un peu le même principe que sur TBC. Vous pouvez, quand vous êtes maître de potions, vous pouvez tout simplement proc des potions. Donc là, ça peut proc sur tout. Il n'y a pas de dimension de maîtrise, mais ça peut proc. Voilà, donc vous aurez une réduction des coûts finalement des composants à ce niveau-là. Et ça, un très bon changement que j'avais demandé dès le début, c'est le buff qui vous permet de pex plus vite, qui passe de 40 à 100%. Donc là, on voit qu'ils se sont lâchés. Hein. Au début, c'était 20%, je crois. Quand j'ai testé à 20%, j'ai fait c'est naze, c'est pas assez. Moi, ça me donne pas envie de rejouer au truc, c'est trop long. 40%, je disais, c'était pas assez encore, c'était encore trop long. Et là, ils l'ont passé à 100%. Donc, c'est plus du double. Hein. Donc, voilà. Moi, je pense qu'ils auraient dû mettre ça comme ça dès le début. Clairement, ça aurait été vraiment, je pense que ça aurait attiré beaucoup plus de joueurs, inciter à faire des rerolls, etc. Bon, pourquoi pas. Moi, je pense que même ils auraient dû faire 100% et ils auraient dû faire 30 ou 40% en plus sur l'XP que donnent les mobs également. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Ils l'ont porté à 100% et ça vous permettra de monter plus rapidement des personnages, donc de renforcer un petit peu les guilds qui sont en perte de vitesse actuellement sur la saison de maîtrise. Sur le repère de la noire, ils ont retiré l'amélioration des vies. Donc ils avaient buffé les PV à BW, ils ont supprimé ce buff là. Il y avait un bug sur tranche épine, l'indompté, donc apparemment il ne pouvait plus utiliser cette capacité, maintenant ça va être de retour. L'essence rouge de Valistras, donc c'est le buff, vous savez, qui vous donne plus de dégâts, je crois, vitesse d'attaque et tout, enfin bref. Un buff qui va vous permettre d'augmenter vos capacités, et va durer 4 minutes le 3, et il me semble que ça va vous permettre, si je crois que ça réduit les coûts d'énergie de 100% de mémoire. Donc du coup ça va vous permettre d'enchaîner les trashs qui sont après beaucoup plus facilement, parce que déjà si vous étiez bon et que vous arriviez à finir le boss rapidement et que vous pouviez enchaîner, ça vous permettait d'aller clean quasiment la salle qui était après. Mais là avec une minute de plus, vous allez vraiment pouvoir enchaîner proprement les trashs qui sont après, qui sont assez chiants à faire. Et du coup c'est vrai que c'est pas mal, cette petite augmentation qui sont, on va dire, quality life.
Et enfin, la phase 3 qui est annoncée sur la saison de maîtrise qui arrivera le 11 février, enfin précisément le 10 février à 23h59 heure de Paris évidemment, avec l'arrivée de PWL, 8 boss supplémentaires pour le niveau 60. Voilà, vous connaissez les différents bails, évidemment plein d'items incroyables. Hein. On connaît l'épée trempée chromatique, le canon à main souffle de dragon, le talisman creux de Drake, le trinket, les trinkets de classe, le trinket mage, le trinket chaman, etc. Vraiment du très lourd. La suite du 7T2 évidemment pour avoir les bonus 8 parts. Voilà, en tout cas, c'est tout pour les news de la semaine. Vous m'aviez demandé la semaine dernière, enfin je vous avais demandé hein, plus précisément dans la dernière vidéo, de me préciser sur quoi vous voudriez que porte la prochaine vidéo, enfin en tout cas une des prochaines vidéos, puisque là il y avait pas mal de news à faire cette semaine. Vous m'avez demandé donc WOT-LK, Gold Farm pour préparer WOT-LK, préparation LK, WOT-LK et Gold Farming, etc. Donc du coup je vais essayer de vous faire une vidéo pour la semaine prochaine qui sera vraiment sur ce thème-là, c'est-à-dire WOT-LK, vraiment qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour préparer WOT-LK, éventuellement quelle classe on peut commencer à envisager pour WOT-LK, pour ceux qui veulent commencer à reroll doucement, parce que ça prendra toujours pas mal de temps, même si on le verra, ça sera plutôt la phase 4 qui sera vraiment la meilleure phase pour préparer WOT-LK. Je ferai vraiment une vidéo, je pense, dédiée sur la phase 4 à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qu'on peut commencer évidemment à préparer en WOT-LK, puisque tout sera conservé, hein, vous l'avez compris, que ce soit vos golds, vos personnages. Donc bien sûr, on peut commencer à préparer WOT-LK et on verra sur quoi ça peut être intéressant de faire une vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en discuter ou tout simplement pour venir faire coucou, n'hésitez pas de venir sur le Discord. Et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild et à bientôt. Ciao.